ce que je ferais si je repartais de zéro en trading. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir ce que je ferais si je repartais à zéro en trading. Le chemin qui m'a permis d'atteindre la rentabilité n'a pas toujours été le plus facile car je n'avais pas de direction claire pour atteindre cet objectif. Cependant, si aujourd'hui je devrais recommencer le trading, je le ferai en 5 étapes. Première étape, apprendre les bases du trading par cœur. Servez-vous de vos années d'études pour utiliser les méthodes d'apprentissage classiques. Rédigez sur papier ce que vous apprenez, comprenez ce que vous rédiger et appliquer les connaissances que vous avez apprises. Contrairement à des études traditionnelles, vous pouvez directement mettre les pieds sur le terrain. Donc, dès qu'une connaissance semble acquise, allez vous tester personnellement sur les graphiques pour valider ou non son acquisition. Par exemple, vous venez d'apprendre les différentes combinaisons de chandeliers japonais et vous pensez être au point sur ce niveau, alors ouvrez un graphique et recherchez 20 bougies englobantes, 20 doji et 20 bougies marteau. Autre exemple, vous venez de terminer votre apprentissage sur les différentes figures chartistes. Allez donc identifier 20 figures épaule-tête-épaule ou encore 20 figures de retournement double bottom avec bien sûr leur objectif théorique. Ne faites pas les erreurs que je peux voir au quotidien chez les traders soi-disant experts qui ne savent même pas que la figure double top doit être précédée d'une tendance haussière. Je vous conseille de créer un document avec toutes les compétences que vous devez apprendre et assimiler et ensuite de les travailler jusqu'à connaître à 100% les bases techniques du trading. Et si tu ne sais pas où trouver les informations qui te seront indispensables, je te laisse à l'écran ma formation gratuite comportant une quarantaine de vidéos qui te permettra de valider cette première étape. Si vous n'assimilez pas parfaitement les bases du trading, vous ne pourrez pas passer à la deuxième étape de la vidéo. Deuxième étape, choisir et se focaliser sur une seule stratégie. Oui, beaucoup de personnes sont tentées par la nouvelle stratégie du moment avec ces résultats qui peuvent donner envie. Certes, je vous comprends car au début on ne sait pas quelle méthodologie ou stratégie utiliser avec les nombreuses informations toutes différentes qu'on peut retrouver sur internet. Si vraiment vous êtes débutant, alors faites un test des différentes stratégies sur un délai de plusieurs mois et choisissez celle qui correspond le plus à votre profil en termes de temps et bien sûr avec de bonnes performances. Maintenant, si vous avez déjà essayé pas mal de stratégies et que vous jonglez avec plusieurs stratégies sans savoir vraiment ce que vous faites, décidez-vous, choisissez une stratégie et focalisez-la jusqu'à atteindre votre objectif. Si vous ne faites pas ça, vous allez tourner en rond jusqu'à vous décourager et arrêter le trading. Je suis moi-même passé par une phase de stagnation où je mélangeais toutes mes connaissances acquises et je cherchais par tous les moyens la meilleure combinaison de stratégies possible pour réussir sur les marchés. Si je devrais recommencer de zéro, je ne ferais pas cette même erreur et je me concentrerai uniquement sur une seule stratégie et je ne la lâcherai pas. Bien sûr, après avoir atteint le cap de la rentabilité sur votre stratégie, vous pourrez en ajouter d'autres à votre trading. Bien sûr, n'utilisez pas votre nouvelle stratégie directement sur votre compte réel et dissociez bien la stratégie qui vous a donné la rentabilité et la nouvelle en l'appliquant en parallèle sur un compte de démonstration. Troisième étape, comprendre et concevoir que le trading n'est que probabilité. Beaucoup trop de vendeurs de rêves vous font croire qu'il est possible de prédire le marché. Sachez que cela est impossible, sinon ces mêmes personnes seraient multimilliardaires. C'est pour cela qu'en trading, on réalise des scénarios de probabilité qui sont déterminés en fonction du nombre de signaux techniques ou fondamentaux présents sur votre opportunité. Vous pouvez avoir des trades intéressants, donc des opportunités avec très peu de probabilité, comme des opportunités avec énormément de probabilité. Cependant, il est impossible d'avoir un scénario ou une opportunité sûre à 100% de toucher votre objectif. C'est pourquoi il faut s'imprégner que même si votre opportunité touche son stop loss alors qu'elle détenait les meilleures probabilités du monde, le trading reste une activité de probabilité. J'ai réalisé de nombreux mois avec plus de trades perdants que de trades gagnants. Cependant, même si les probabilités n'étaient pas au rendez-vous, j'ai pu réaliser ces mêmes mois en positif grâce au trade management et au bon facteur risk-reward que j'ai sélectionné sur mes différentes opportunités. Fuyez les formateurs qui vous garantissent des stratégies gagnantes à coup sûr et ancrez-vous dans votre tête que le trading n'est qu'une discipline de probabilité où seulement le management de vos trades et de votre capital fera de vous un trader à succès. Quatrième étape, suivre un plan de trading à la lettre et ne jamais interférer. Le plan de trading est une liste de confirmations à suivre qui vous confirme ou non si vous pouvez prendre une position. Beaucoup de traders négligent souvent leur plan par peur de rater une opportunité. Par exemple, ils négligent l'entrée sur une position
émotion et se jettent dans l'opportunité sans même regarder leur plan, car ils ont peur de rater la possibilité de générer du profit. Ils négligent premièrement leur plan en ne suivant pas les instructions et laissent agir leurs émotions négatives, qui n'ont rien à faire en trading. Si mon plan me dit de rentrer en position et que je n'ai pas trop de feeling avec l'opportunité, alors je prends quand même la position. Si mon plan me dit de ne pas rentrer sur une position et que je sens que cette opportunité est très bien et très forte en probabilité, alors je ne prends pas la position. Tout est décidé par les règles que vous avez inscrites et établies sur votre plan de trading. La prise de position, le trade management et la sortie du trade. Tout doit être orchestré de A à Z. Cela vous évitera d'agir émotionnellement et de sortir d'une position car vous avez peur que votre profit latent diminue. Si j'ai un conseil à vous donner, plus votre comportement sera proche de celui d'un robot, plus vous serez proche de gagner de l'argent. Notez que sans plan de trading, il est impossible d'être rentable sur la durée et je vous invite de ce pas à vous créer un document regroupant l'intégralité de vos phases d'action sur le marché. Cinquième étape, utilisez des fournisseurs de capitaux plutôt que votre propre épargne. Beaucoup trop de particuliers investissent leur épargne durement acquis sur les marchés financiers pour tenter de les faire fructifier et au final tout perdre. Il m'est également arrivé de liquider mes premiers comptes de trading à hauteur de 500 € ou encore 1000 €, mais je n'aurais jamais investi autant si je devais repartir de zéro. J'aurais plutôt opté pour la nouvelle opportunité qui se démocratise de plus en plus et qui est à mon sens beaucoup moins risquée, les comptes financés. En 2022, il est possible d'acquérir des comptes financés jusqu'à des centaines de milliers d'euros pour ensuite récolter jusqu'à 90% du profit réalisé. Bien sûr, pour acquérir un compte, il vous faut au préalable passer un challenge avec des objectifs de profit bien précis et payer les frais du test de votre propre poche, qui bien sûr seront insignifiants comparé à ce que vous pouvez gagner avec ces mêmes comptes. Par exemple, pour un compte de 10 000 €, l'entrée coûte 155 €. Pour un compte de trading à 160 000 €, le test coûte 1080 €. Si vous êtes rentable, le coût d'entrée sera très vite oublié par les gains générés avec ce genre de compte. Et si je devrais recommencer de zéro, je choisirais alors cette solution à coup sûr, car le risque gain-perte est super intéressant. Soit vous réussissez et vous décrochez un compte en remboursant très vite vos frais d'entrée, soit vous ne réussissez pas le test et vous perdez uniquement les frais d'entrée. Bien sûr, j'ai prévu de vous faire une vidéo explicative sur comment réussir le challenge, quel fournisseur de capitaux est le meilleur, et bien sûr toutes les choses à savoir pour réussir en vous faisant financer. Je vous conseille de ne jamais investir une somme qui pourrait être vitale à votre quotidien ou qui pourrait tout simplement impacter votre psychologie, car le but est d'avoir un trading stable qui dure des dizaines d'années. Voilà, je vous invite à enregistrer les informations qui ont été dites dans cette vidéo et de directement les appliquer sur les marchés pour augmenter votre rentabilité en trading. Dites-moi dans l'espace commentaire 3 conseils que vous donnerez à un débutant pour qu'il puisse réussir en trading le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vos proches et je vous souhaite toute la réussite en trading en 2022.